Hello everybody, ce soir c'est l'avant-dernière de notre série spéciale Amérique et pour l'occasion je mouille le maillot. Ici à Souffelweyersheim, je vais tester pour vous le foot américain, un des piliers de la culture américaine. Allez, let's go! Du foot américain en Alsace et en France même, c'est quelque chose de pas très commun quand même. Comment est-ce que... C'est à l'heure actuelle pas très développé, effectivement. Maintenant, chaque club commence à avoir de plus en plus de licenciés et les clubs se développent de plus en plus. Donc c'est un sport qui est un sport d'avenir sur notre territoire. On n'a pas de club professionnel en France. Le développement professionnel est essentiellement aux États-Unis et au Canada, quoi. Vous, par exemple, ici, vous avez quand même une grosse structure. Vous avez un kiné, une salle médicale. Plus la structure est importante sur le club, mieux on va progresser. Et le fait d'avoir des entraîneurs d'un peu plus d'expérience, même si c'est pas de football américain purement, va permettre d'amener une cohésion au sein de l'équipe, ce qui manque peut-être dans certains clubs. Nous sommes en division 3 et nous avons des anciens joueurs de division 1, 2 et des anciens joueurs de juniors d'équipe de France et seniors. Et un joueur de l'équipe de France, ça veut dire quoi? Justement, comme c'est encore un sport amateur, est-ce que c'est un très bon niveau? Est-ce que vous avez l'occasion de vous mesurer aux Américains? Sur le territoire, c'est un très bon niveau, mais on n'est pas sur un niveau NFL, c'est-à-dire le niveau national américain, on en est encore loin. Qu'est-ce qui vous manque encore justement pour atteindre le niveau américain? Une médiatisation, je pense. Une connaissance du sport, ne serait-ce que de venir au match, voir les matchs. Le club est né en 2004, vous êtes là depuis le début. Je suppose que vous êtes également un passionné. C'est quoi? C'est le rêve américain, un goût d'une ambiance particulière, de jouer quelque chose de différent ici en Alsace? Je cherchais un sport comme tout le monde. J'ai goûté le foot américain, ça m'a plu. Et puis j'ai évolué, on a monté cette structure avec d'autres passionnés. Et puis on vit l'aventure aujourd'hui de la Nationale 3. Et alors j'ai fait l'entraînement avec vous, j'ai pas tout compris. C'est quoi ces cris un peu bizarres, ces cris de guerre? Ça veut dire quelque chose? Alors c'est plutôt pour le leadership, l'ambiance de groupe. Et ensuite tout ce que vous pouvez entendre lors des matchs, down, ready, set, hut, etc. C'est plutôt pour donner les comptes, le compte de départ du jeu, quoi. Ici en Alsace, on comprend pas tout au foot américain. Les règles nous paraissent un peu obscures. Je vous ai dégoté un joueur pour nous expliquer tout ça. Concrètement, en 2 mots, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est un jeu de gagne-terrain. Il faut donc gagner 10 yards, au moins 10 yards au bout de 4 tentatives pour après réavoir 4 tentatives et faire 10 yards et enfin traverser la ligne d'en but. Alors vous avez évolué au Canada, vous avez joué avec une équipe canadienne. Oui. C'est quoi l'ambiance là-bas? L'ambiance, comment définir? C'est complètement différent de la France. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie aussi, de la construction de la personnalité des hommes. Il y a 2 sports au Canada, c'est le football et le hockey. Et vous, comment vous y êtes mis au foot américain? À la base, j'avais la chaîne cryptée pour le football. Et en fait, un soir, il passait du football américain et je suis tombé sur un match des 49ers contre les Dallas Cowboys. C'était un match incroyable et il y avait plein de passes et j'ai adoré. J'avais 16 ans. Donc à cette époque-là, j'ai appelé la Fédération française de foot américain qui m'a conseillé un club à côté de chez moi. C'est quand même un sport de brut, il y a des chocs, des plaquages. Et comment est-ce qu'on échappe aux blessures? C'est simple, il faut être bien préparé physiquement. Il faut toujours aller au contact à 100%. C'est toujours quand on ne va pas à 100% qu'on se fait mal. Et puis on est quand même très bien protégé. Il y a un casque, des épaulières. Moi j'ai une image du foot américain avec le quarterback, le beau gosse, le gars populaire, le gars qui sort avec la cheerleader. Est-ce que c'est comme ça sur le terrain? On va dire que c'est un peu le chef d'équipe, le chef d'orchestre. C'est celui qui donne les tactiques. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est un peu différent. Voilà, c'est différent. Le quarterback a un statut de star. Il est très sollicité par les médias et par les gens. J'espère que vous avez tout compris maintenant. Il n'y a plus qu'à venir essayer chez les géants, ici à Souffelweyersheim. On va passer à un peu de douceur dans ce monde de brut. Et oui, le foot américain ne serait rien sans les cheerleaders. Regardez. Définition, le cheerleading, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une cheerleader concrètement? Alors le cheerleading, c'est né donc au bord des terrains de football américains pour encourager les équipes. Maintenant, le sport en lui-même, c'est un mélange de gym, de danse et de portée. La cheerleader, c'est pas une pom-pom girl? Non, normalement, les pom-pom girls, ça n'existe pas en fait. C'est une mauvaise traduction qui a été faite d'un journaliste qui allait en Amérique et qui a voulu
retraduire un peu ce qu'il avait vu là-bas. Alors le cheerleading en Alsace, c'est pas commun, comment ça a débuté? L'équipe est née au bord du terrain en fait, c'est des filles qui étaient motivées pour encourager l'équipe de football américain. Petit à petit, elles se sont renseignées sur ce qu'était le vrai cheerleading en Amérique. Moi par exemple, quand je suis arrivée dans ce sport, ce qui me plaisait, c'était ce que je voyais sur internet, c'était les vrais cheers qu'on voyait voler dans les airs. Aujourd'hui, je pense que ce qui attire les filles, c'est surtout avoir ce côté à la fois très girly avec les tenues, les nœuds, le maquillage, mais à la fois ça reste un sport hyper complet. Il n'y a pas d'équipe de foot américain sans cheerleader ou il n'y a pas de cheerleader sans foot américain? Disons que ça se complète bien, mais que nous on est là parce qu'il y a les footballeurs. Je pense qu'ils sont super contents quand on vient au bord du terrain pour les encourager. Souvent au bord du terrain ils nous disent allez criez plus fort et tout, faut nous donner du courage quoi. En Alsace, en France, on a surtout la vision américaine des séries, de la cheerleader, la fille populaire, un peu peste aussi, et la copine du quarterback. Vous qui êtes américaine et qui avez pratiqué le cheerleading aux États-Unis, est-ce que ça se vérifie? Comme n'importe quel sport, il y a un peu des frimeuses et aussi il y a des vrais athlètes qui travaillent dur et qu'on fait pas de séries dessus parce que c'est moins intéressant. Vous avez quand même connu le cheerleading qui est un sport très important aux États-Unis. Là, on est en Alsace. Le nombre de licenciés est passé de 300 en 2008 et là on arrive presque à 2000 licenciés. Oui. Et je vois que vous avez quand même un regard tendre sur cette équipe de jeunes filles. Elles ont terminé championne de France, vice-championne de France l'année dernière, première année de compétition. Quand j'ai commencé à travailler avec elles, c'était pas parce que je voulais faire une équipe de compète et gagner et tout ça, c'était juste il y avait un groupe de filles. Elles voulaient tellement faire des tirs mais elles connaissaient pas comment. Et elles ont des niveaux de progression mais waouh. Un an, et elles étaient sur le podium, c'est l'American Dream, hein? We can do it, if we want. And they wanted it, so... Alors j'ai une dernière petite question, on sort du sport, on va parler politique, mais vraiment savoir si vous êtes plutôt Obama ou Romney. I am 100% Obama. Oh please, I'm hoping, because it's close. C'est lui qui avait fait venir la sécurité sociale, la santé et tout ça médical. Et si l'autre sort, tout ça sera supprimé. Donc on va vous retrouver devant votre télé dans la nuit du 6 au 7 novembre? Oui, je serai épuisée le lendemain. Mais j'espère que je serai heureuse et pas en train de pleurer. Voilà. Cet avant-dernier épisode. Demain, vous retrouverez Anna Britz qui est allée préparer sa soirée d'Halloween dans une famille américaine. Moi, j'ai pas mal de pain sur la blanche pour être au top d'ici le prochain match. See you soon. Bye bye.